Cormac O'Keefe, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en formation digitale, Director of Digital Learning du groupe InSecU. Pour les professeurs comme pour les étudiants, le digital learning fut l'un des grands enjeux de l'année 2020. La crise sanitaire et les confinements ont imposé cette méthode d'apprentissage à des apprenants qui pourtant n'y étaient pas forcément préparés. Alors première question, quelles sont les grandes difficultés que vous avez fréquemment observées ? En fait, le grand difficulté, au début, en fait, c'est qu'il fallait tout changer du jour au lendemain presque. On avait les enseignants, les étudiants n'avaient pas forcément l'habitude de faire le cours en ligne. Donc, par exemple, le distanciel, le cours en visioconférence. Et aussi, cette année, on a déployé beaucoup de cours en ligne, le cours e-learning classique avec le cours asynchrone. Et donc, il y a certains étudiants qui ont l'habitude, mais d'autres qui n'ont pas l'habitude. Donc, justement, il fallait changer la façon dans laquelle on interagit, soit en ligne, dans le cours en distanciel. Donc, développer de nouvelles habitudes, de nouvelles formes d'étiquette, de collaborer en ligne, soit entre étudiants, soit entre enseignants et étudiants. Et aussi comment mettre en place le cours en ligne, et aussi les évaluations. Comment on fait les contrôles, les travaux pratiques, etc. en ligne. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux étudiants pour surmonter les difficultés rencontrées, celles que vous avez décrites ? Il y en a plein. Je ne veux pas forcément parler justement de travail de l'enseignant, parce que déjà les enseignants ils font un travail remarquable, et aussi INSEC, c'est impressionnant comment ils ont pris un virage. Mais en fait, c'est plutôt pour les étudiants, parce qu'en fait, il faut développer les nouvelles habitudes. Voilà. Et donc, en fait, si je dois donner quelques conseils, souvent, c'est gestion de temps. Ce qui est compliqué, parce que quand on va à l'école, en présentiel, déjà, il y a un calendrier bien défini. On est à l'école, on peut s'asseoir, étudier. Il y a souvent des petits espaces pour travailler. Quand on est tout seul à la maison, on est autonome. Et donc, il faut savoir maîtriser cette autonomie. Et donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Déjà, si on regarde par exemple le travail fait par le psychologue, par exemple, souvent il faut compter à peu près 21 jours pour développer une nouvelle habitude. Et donc il faut justement, donc il faut se donner le temps et être assez régulier pour développer les nouvelles habitudes. Par exemple, si on a du mal à s'asseoir et pour travailler tout seul, c'est souvent le cas quand on fait du e-learning asynchrone. Donc il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de camarade, donc on est tout seul devant l'ordinateur. Et parfois, on n'a tout simplement pas envie de le faire. Et donc, il faut trouver les petites habitudes. On s'assoit, on utilise par exemple une petite application comme Pomodoro. Donc, on dit, voilà, donc je m'assois pendant 35 minutes, je vais travailler, ensuite je me donne une petite pause, je vais marcher un petit peu, etc., prendre un café, et puis je me rassois. Et comme ça, en faisant cela, on peut développer de nouvelles habitudes. Excuse-moi. On peut rentrer dans des routines qui s'installent. Et ensuite, parce qu'il y a certaines tâches, par exemple, parfois c'est un peu long, mais en fait, la réussite vient plutôt à la fin. Quand on a bien réussi, c'est pas forcément en faisant. Même si, par exemple, on fait tout pour le e-learning, etc., soit engageant, intéressant, avec les professeurs qui sont super, avec des choses très intéressantes à apprendre. Voilà, donc bien s'organiser et essayer de tenir 21 jours. On peut retenir cela in a nutshell, comme on dit. Voilà, ouais. Merci beaucoup, Cormac O'Keefe. De rien. Okay.